Salut à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel création d'une application CRUD avec PHP, Ajax et MySQL. Donc aujourd'hui on va donc programmer le bouton édition et suppression. Donc pour ça on revient au code. Si vous avez suivi la série tutoriel, euh, on a déjà créé le formulaire donc d'ajout d'un article. Maintenant, on va faire l'édition. Enfin, on va copier-coller. Donc, le même traitement que... Voilà. On va faire ici. Cette fois-ci, il n'y a pas de submit, mais c'est en clic. L'événement clic. On va faire bouton update. Donc, on clique sur le bouton qui a la classe update. Donc, si vous revenez ici à fetch, voilà, fetch, vous vous souvenez qu'on a créé un bouton update et on a ajouté la classe update. Donc, l'idée c'est de déclarer une variable post ID. Donc, si vous revenez ici, donc on a déclaré la var post ID. On va récupérer via this.attribute ID. Et on va faire une alerte pour tester le post ID. Si vous actualisez, vous cliquez ici, vous voyez que c'est bien l'ID 5. Donc bien, on a récupéré, maintenant on va envoyer cet ID pour récupérer les informations du poste. Donc, pour ça, on va utiliser toujours Ajax. Donc ça, vous le savez comment faire maintenant. Donc on va faire ça. Copier-coller. Donc on va envoyer notre requête pour récupérer les informations du poste. Alors, on va faire fetch single. Parce que fetch post, fetch single, vous le nommez comme vous voulez. Donc on va y poster les données. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de formulaire. Donc on va nous créer nos data. On va le faire comme ça. Envoyer post ID post. On va envoyer post ID. Voilà. Data type JSON, donc pas de content, etc. Donc on va laisser que data JSON. Donc pareil, on a un résultat. Bah, cette fois-ci, on va faire quoi? On va déclencher la modal. Modal post. Cette fois-ci, modal post.show. On va enlever ça. Donc, allons-y pour créer le fetch single. Fetch single qui va recevoir un ID. Donc, on va créer file qui s'appelle fetchSingle.php. Pareil. Donc, on va inclure même chose que insert. On va inclure les deux bibliothèques parce qu'on a besoin de DB et celle-là. Donc, fetch single. Donc on va tester si on reçoit des informations. Post. Même chose. On va récupérer ça. If et set post. Donc le post, donc notre variable qui s'appelle post ID.
celle-là. Regardez. Donc j'ai fait exprès ce post ID. Donc on va déclarer une variable ID post en PHP par exemple pour le stocker. Donc maintenant on a le post ID. Donc on va faire une méthode pour nous retourner. On va faire une fonction. On le passe dans les paramètres un ID post. Donc on va l'appeler par exemple get post par exemple get post by ID. Donc toujours donc en passant pareil un ID post et on retourne un résultat. Donc très bien. Passons maintenant à la méthode functions pour faire la méthode pour développer la méthode. Pareil ici on va déclarer function get post by ID et en passant un ID post. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher bien sûr le post par son ID. Il va faire ce traitement là. On va prendre la requête, revenant à notre base de données. Il va chercher dans la table where ID par exemple est égal à 5. Il va faire la même requête. Donc on prend la requête, on inclut celle-là, c'est la db.php toujours pour accéder à la base de données. Donc on va faire un statement et un execute. Donc on va faire le statement. Le statement c'est le select, c'est notre méthode select from select étoile from post where l'id post égale nous. Donc nous on n'a pas besoin, ça c'est une méthode where. Donc vous écrivez where id post, non, tout court, id post est égal à l'id post. Est égal point cet id post passé au paramètre. Et si vous voulez, on ajoute la limite, soit en majuscule, soit en minuscule, limite 1. Donc on a récupéré le post dynamiquement et on va l'exécuter. Pas d'array maintenant, il n'y a pas de table parce que c'est une simple fonction. Donc résulte ici. On retourne toujours un résultat pour return result. Soit vous faites directement return ça, statement, soit vous faites comme ça. Execute. Mais le statement execute, pardon, ici on a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié? C'est le fetch. Donc pas besoin. Donc le résultat c'est ça. Résultat est égal à statement fetch all. Fetch all. Qui va nous permettre de récupérer le post par son ID. Statement return
result. Bien, donc on a retourné, on revient à fetch all. Ici, qu'est-ce qu'il va nous faire la fonction fetch all? Fetch single, pardon, va nous retourner un résultat. Fetch single. Donc on va tester ce résultat. Toujours, moi j'utilise le count pour compter le nombre de rows récupérés. Il faudra qu'il soit supérieur à 0. Ce que ça veut dire qu'on a des données. On va faire le for each, toujours. For each, vous connaissez les statements, les instructions. Donc for each result as $row. On va déclarer pareil un output qui est égal à table array, d'accord, et cette table là il va recevoir quoi? Il va recevoir row, title, etc. Title, ici on va mettre title par exemple, même chose, on va nommer. Donc on a besoin de récupérer 3 champs pour l'édition. Content et published pour dire c'est que. Donc on a récupéré, on a besoin de retourner reco JSON encode. Passer JSON encode, on va passer l'output. Voilà. Donc maintenant on a récupéré le title, le content et le champ publié. On va revenir à notre script pour remplir la modale. Donc pour remplir la modale, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors vous pouvez faire remplir les champs qui s'appellent ID, title, etc. par une valeur. Vous prenez cette syntaxe C2. Donc on n'a pas besoin d'initialiser la variable. ID content soit val data.title. Data.quoi content. Et n'oubliez pas, surtout, c'est que il faut initialiser aussi le champ ID post. Le champ hidden qu'on a mis en place, qui sert pour nous distinguer donc on n'a pas besoin de récupérer via le JSON, mais on va initialiser par la variable récupérée, post ID tout court. Il nous reste ici traitement pour published. Donc on va dire si c'est published, alors data published data.published est égal à 1. Donc on va prendre l'ID de checkbox, c'est celle-là, son ID, je pense on va le renommer. Un ID c'est ID par exemple published, voilà, on l'a pris. Donc point, vous connaissez la fonction prop, donc prop pour checker, prop, donc
checked a true. Sinon, else, ça veut dire l'inverse. Donc, le checked à false. False. Bien. Donc, on a maintenant récupéré. On va éditer le titre parce que les instructions qu'on a mis pour la modale, on va prendre toutes ces actions. On va faire celle-là. Donc, éditer. Édition. Ou bien éditer un article. Éditer un article. Et voilà. On va aussi, celle-là on l'a déjà fait. L'action. Il faut le renommer à éditer. Et l'opération, ce sera quoi? Un edit. Edit. Et voilà. Donc on va tester nos méthodes. Si ça va pas, si ça marche. Voilà. Regarde, il a édité l'article 4. Maintenant, on va travailler sur le post du formulaire. Donc on a déjà. Donc le post du formulaire, ce sera le même que. On va rien modifier ici parce que c'est la même modale. Donc c'est pour ça on va modifier dans la méthode insert. Insert, donc il reçoit ça, on va pas la toucher. Par contre, on va travailler ici parce qu'on avait déjà prévu ce cas. Manage post. C'est pour ça que j'ai nommé la fonction manage post. Manage post. On va prendre le même traitement que ça. Cette fois-ci, il n'y a pas d'insert, il y a la update. Vous connaissez le syntaxe. Update post set. Set. On va citer le titre, set title, etc. Set. On va prendre tout ça. Donc set title, pas de creation date, content et published. On va continuer là. Quoi? Where l'id post est égal. ID post est égal. Quoi? Un ID post. Data ID post. Ou bien on va pas la faire ici. ID post. Pareil, ID post. Donc voilà le statement. Donc creation date parce que c'est la date système, on va pas la modifier. Donc content published, qu'est-ce que nous reste ici? Simple, syntaxe c'est quoi? C'est ID post. Il faudra définir l'ID post. ID post par ID post pour bien. Voilà. Donc il a récupéré l'ID post, donc le traitement ça reste le même. Parce que il va nous retourner un résultat. Il va récupérer. Il va exécuter. Et le success. D'accord? Donc c'est pour ça, nous on a fait une seule fonction qui récupère, qui va savoir si c'est une modification ou bien une nouvelle ligne, nouveau article, ou bien on va éditer un article. Voilà,
Revenons ici pour enlever, je pense, l'alerte. L'alerte qu'on avait, c'est celle-là. Parce qu'on a testé. Il faudra faire des alertes, des var-dump, etc. au niveau GS, au niveau de PHP. Voilà, on va modifier. On va faire actualiser. On va faire edit, article 4, test, édition, publier, dépublier. On va dépublier le problème. Donc, on voyait là, on a un problème. Donc, on va voir c'est quoi exactement le problème. Toujours, vous connaissez la méthode de debug. Il faudra voir les erreurs log ou bien undefined publish post, la ligne 14. La ligne 14. Ouais, published post undefined. Oui, regardez. Published post, c'est normal. C'est normal parce que published post, quand il n'y a pas de valeur à envoyer, il envoie. Il ne connaît pas, il ne poste pas. Alors pour ça, pour éviter ce problème, pour corriger ce problème, donc on va faire tout simplement ici, dans la méthode insert, on va faire on va faire le contrôle if is7, etc. Donc on va le faire tout simplement. Ça sur la même ligne. is7 published post, on le nomme, sinon on met 0. Voilà, tout court. Et voilà. Donc il n'y a pas de notice maintenant. Je pense qu'on va pouvoir éditer l'article. Edit, article 4, test, édition. Tu fais éditer, erreur. Erreur. Pourquoi l'erreur? On va voir. On a encore quelque chose. Network. Faire comme ça. Fetch single, c'est OK. On va faire comme ça. Fetch. Ça que c'est égal à false. Donc il n'arrive pas. Manage post. Update post. Set le title, content, published, published post, content post, title post, statement execute. On va exécuter la requête pour donc where ici published pardon, on a un problème. Oui, on a un problème parce que on n'a pas fait la bonne syntaxe. C'est normal. Ouais, je suis désolé. Content est égal. On va corriger. Il faudra faire égal. Title égal à ça. Content égal et published égal. Maintenant, si on revient à notre formulaire, cette fois-ci, ça va marcher, je pense. J'espère. Test, édition et publier. Voilà, regardez, c'est publié. Vous faites comme ça, publier. Je fais éditer. Donc, c'est bon. Et le message qui apparaît bien. Par contre, aussi, si on ajoute un article, toujours, article 5,
fait n'importe quoi, enregistrer article 5. Donc c'est un nouveau article. Voilà. Par contre, si vous avez constaté, on avait un problème. Si vous faites comme ça, regardez que l'ID 5 toujours, il s'actualise. Ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème au niveau. On ne reset pas notre formulaire. Si on fait une édition et un ajout, il faudra aussi. Bon, ici on réinitialise. Si vous regardez là la valeur post ID, il faudra au clic du bouton, ça on remet à 0. Alors regardez maintenant édition article. Article 5. Faites comme ça. Si vous faites ajouter, il faudra ajouter un nouveau article. C'est pas éditer. Article 6. On va pas le publier. Voilà. Et donc, comme vous l'avez constaté, on avait préparé la méthode qui fetch single qui va nous retourner l'article pour l'édition. On le met dans la modale. Il faudra initialiser bien les variables, les champs, etc. pour pouvoir ajouter un nouveau article. Maintenant, on va passer à l'action suppression, mais on va le faire dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.